Maîtriser ton ordinateur. Windows 2000, oui, Windows 10, excusez-moi. Maîtriser ton ordinateur Windows 10. Ok. On commence par le bureau. C'est le bureau. Sur le bureau, nous avons les icônes. Sur les bureaux, nous avons les icônes. On les appelle également les logiciels ou bien les pilotes. Sur le portable, on les appelle les applications. Et si nous voyons les icônes qui sont sur le bureau, chaque icône a son nom particulier ou bien est titré en fonction de son travail ou bien de sa fonctionnalité. Ici, c'est l'icône du dossier. Donc, ce dossier, quand on parle du dossier, comme l'habitude de le définir comme un sac de documents, des vidéos et autres. Donc, on ensemble les documents, les vidéos et autres, les photos, même les applications, les logiciels, on peut les ramasser dans le dossier. Quand on ouvre ce dossier, vous allez voir ça, le dossier. Vous allez remarquer que j'ai des vidéos dans mon dossier. La puissance de la grâce. Pasteur, c'est pasteur de la Côte d'Ivoire bien. Mamadou Kalambiri, oui, c'est pasteur Mamadou Kalambiri. Donc, je suis dans le dossier. Oui. Je referme. Ici, on appelle les trois fenêtres. Réduire la fenêtre, c'est-à-dire ramener au niveau de la barre de tâches. Et ici, c'est pour agrandir ou bien, oui, c'est pour réorganiser la fenêtre d'une manière petite ou en plein écran. Ici, c'est pour fermer le dossier. Vous voyez, si je mets le pointeur, on appelle le pointeur ou bien le curseur. Quand je mets le pointeur ou bien le curseur, l'information qui sort, vous voyez, ils ont écrit réduire, c'est l'information. Ici, niveau faux. Ici, fermé. Donc, l'information qui sort à chaque pointage, on l'appelle infobulle, bulle d'information. Bulle d'information. Donc, si vous voyez à côté, il y a le symbole d'aide. Et puis ici, on dit développer le ruban. Donc, pour vous dire que en haut, ici, on appelle le ruban. Le ruban. Donc, en quelque sorte, ce que je peux vous dire concernant le dossier. Et au cas où ce que vous avez dans les dossiers est si nombreux, voire 100, 200, 400 000, et que vous voulez vite trouver une vidéo ou bien un dossier, bien ce que vous avez, ou bien un document, ce que vous avez rassemblé dans le dossier, il suffit d'aller dans la barre de recherche, vous allez taper le nom du document
le nom du fichier, mais le nom de la vidéo. Par exemple, puissance. Donc, ou bien, je vais taper malédiction. Malédiction. Donc, j'ai ici la malédiction, ou bien je laisse. Je peux sélectionner ça aussi, comme je peux laisser. Maintenant, une fois sélectionné, je vais ici. Je tape sur rechercher. Donc, vous allez voir que la vidéo qui comporte le nom qui est ici, Malé. Voyez, non, c'est le nom clé. Voyez, Malé. Donc, ainsi, quand tu auras besoin d'un fichier ou bien d'un document dont tu connais le nom, il suffit d'aller dans la barre de recherche et taper le nom correspondant et lancer la recherche. De la même manière, ici, vous voyez l'infobule, actualiser. Actualiser veut dire ramener dans l'état initial. Je clique sur actualiser. Actualiser. C'est-à-dire le document que j'ai d'après la recherche, je suis en train de l'actualiser. Quand on parle de l'actualisation de quelque chose, c'est que l'ordinateur peut générer plusieurs fonctionnalités à la fois. Maintenant, si vous remarquez que le travail ou la fonction, et le travail que vous demandez à l'ordinateur, il ne répond pas bien, il ne fait pas bien son travail. Il faut savoir que c'est comme il y a un problème de ralentissement ou bien un problème de malfonction, de non-fonctionnalité, de malfonctionnalité, de la mauvaise fonctionnalité, je veux dire. Donc, pour résoudre ça, donc il est aussi conseillé de l'actualiser. Vous voyez que la vidéo bouge, donc il s'actualise. Ainsi, vous pouvez aller dans les détails de l'emplacement de l'enregistrement. Donc, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on peut faire ici. Et vous allez également regarder ici la flèche. Ici, flèche d'en haut. Donc, jusqu'à, regardez l'infobule. Résultat de la recherche dans HHH. Donc, pour retourner en arrière, de la même manière que ceci, retour A. Donc, je vais cliquer sur ça, et retourner A. C'est-à-dire d'un pas en arrière, comme ici, d'un pas en arrière. Vous voyez? Et ma recherche m'a donné, regardez, ma recherche de Malais. Recherche, je vais taper Malais, malédiction. Ma recherche de malédiction. Malédiction. Ma recherche sur malédiction. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Je vais utiliser la flèche d'en haut. Je vais utiliser la flèche de retour. Donc, vous allez remarquer que ils font le même travail de retour en arrière. Donc, ainsi de suite. Et ici, c'est pour rétablir, retourner en avant. Vous voyez, c'est le résultat dont j'ai postulé. C'est le résultat dont je cherchais. Mais j'ai cherché. Donc, pour retourner à ce résultat, donc, il faut taper sur ceci. Pour retourner en arrière. Donc, oui, c'est ça. Et vous avez également les possibilités ici. Les documents, les dossiers, les, voilà. Afin de pouvoir vous servir à auto-recherche. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout ce que nous pouvons faire dans ce dossier. Là, il peut sortir. Avant de sortir, vous voyez,
Et l'angle là, on l'appelle ruban, réduire la ruban, comme je viens de vous le dire, que en tête, c'est-à-dire ici jusqu'ici, on s'appelle le ruban. Donc, le ruban était réduit. Et vous allez remarquer que si je clique, les détails partent. Si je clique, les détails viennent. Je clique, les détails partent, les détails viennent. Donc, l'ensemble de tout ce qui est ici, ici, jusqu'à la fin, ici, elle ruban. Bon. Réduit le ruban, pour cliquer sur ça, parfait, et c'est ça. Et maintenant, vous savez, pour cette possibilité, en commençant par épingler à assez rapide. C'est-à-dire le dossier que j'ai ouvert là, l'épingler au niveau de la barre d'acier rapide. Barre d'acier rapide, et je vais ramener, je vais retourner pour en parler un peu. Pourquoi on dit barre d'acier rapide? Donc il y a des barres, barres de tâches, barres de piles, barres de tâches, barres de piles, barre de tâches assez rapide, barre de piles assez rapide. Ici on dit épingler A assez rapide. Donc, et le pourquoi on l'appelle barre de tâches, barre de piles. Donc, vous avez la possibilité de copier. Mais avant de copier, il faut sélectionner, non? Sélectionne. Vous voyez, lorsque je n'ai pas copié, regardez la manière dont ici est. Je vais sélectionner. Vous voyez comment c'était? C'est ça. Là, si je sélectionne, vous voyez que ça vient. C'est devenu un peu foncé. Avant, c'était pâle. Et on dirait, je sais pas, pâle. Maintenant, c'est un peu foncé avec la couleur bleue. Maintenant, je peux copier toute la vidéo en cliquant sur ceci. Et je peux coller la vidéo en cliquant sur ceci. Même chose pour ici, capture. Et couper. Je peux couper la vidéo. Donc, ainsi de suite. Copier le chemin d'accès. Coller le raccourci. Déplacer vers. Donc, si vous voulez déplacer la vidéo que vous avez sélectionnée, donc déplacer vers où? Vers la carte, vers l'ordinateur, vers le téléphone, Android, le téléphone, iPhone et autres, tablette. Donc, déplacer. Le sens ou l'explication de déplacer, c'est-à-dire vous n'aurez pas ce que vous avez déplacé dans le stockage original. Là où c'était avant le déplacement, vous ne retrouverez pas de là. Mais par rapport à copier, vous aurez la chose dans l'emplacement là et vous l'aurez là où vous la envoyé, la copier. Supprimer, effacer, ça veut dire effacer. Renommer, donner un autre nom, la vidéo. Nouveau dossier, créer un nouveau dossier pour la vidéo. Nouvel élément et assez rapide, la barre de tâches, c'est rapide. Propriété, vous voulez aller dans propriété de cette vidéo, vous voulez aller dans la propriété de cette vidéo, dans celle-ci, ouvrir, vous voulez ouvrir la vidéo, modifier la vidéo, avoir l'histoire concernant la vidéo, sélectionner tout, c'est-à-dire compléter la sélection. C'était une vidéo qu'on avait sélectionnée. Je vais sélectionner les 4. Nous avons 4 vidéos là-bas. Sélectionner les 4 vidéos. OK. Je ne vais pas exercer l'action. OK. Insérer la sélection. OK, ainsi de suite. Lorsque j'ai cliqué sur la sélection, vous voyez que tout est sélectionné. Donc, c'est ça. C'est ça le travail. Maintenant, réduire le ruban. Je réduis le ruban. Ici, c'est le centre d'aide. Obtenir de l'aide.
si vous êtes connecté, alors il serait mieux. Donc, mais au cas où vous n'êtes pas connecté, c'est un peu gênant. Là, je peux continuer dans l'emplacement ou bien dans l'angle ici, où je peux sortir pour entamer autre chose. Quand je sors par la fenêtre, je ferme. Je suis de nouveau sur mon ordi et je continue avec les autres icônes. Donc ici, nous avons Access, Web Camera, Webcam. C'est un fichier en PDF. Et puis Word, OBS Studio pour le streaming en direct. Donc c'est la vidéo. Ouais. C'est ça. Donc ce que nous venons de voir concernant le dossier HHH, nous pouvons également l'appliquer au niveau des autres dossiers. Donc si nous voulons entrer dans ce dossier pour parler concernant le dossier, c'est trop parce que tous les dossiers ont des paramètres peu différents. Vous allez remarquer que ce que nous venons de voir dans le dossier HHH, si nous voulons faire pratique de toutes ces choses-là, je ne crois pas qu'on peut finir la formation. Donc, ici, c'est caméra, comme je l'ai dit, fichier PDF, document, ainsi de suite. Maintenant, je suis sur la photo. Avec la photo, comme je n'ai pas assez de temps pour parler sur ces dossiers, je peux toucher un peu la photo parce que vous aurez besoin. Donc voici, je suis sur ma photo, je fais clic et je viens jusqu'à ouvrir avec ouvrir avec des possibilités de faire capture d'écran, utiliser Corel, Apple Paint pour ouvrir la photo ou bien la vidéo. Et ce que je veux faire, c'est dans Paint. Donc je clique sur Paint pour ouvrir mon dossier. Maintenant, Paint a ouvert le dossier. Et regardez le dossier. Donc, pour mieux et bien revoir, apercevoir l'image, il faut réduire ou bien dézoomer. Pour réduire. Vous pouvez également réduire. Et ainsi je suis avec la photo. Maintenant, pour le concernant, c'est ici. Le ruban jusqu'à la fin ici. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire et que nous ne pouvons pas tout faire aujourd'hui. Nous avons fichier. On commence par fichier. Cliquez sur fichier. Voici les possibilités pour ceux qui maîtrisent Word. Il n'y a pas de problème. Nouveau, ouvrir, enregistrer sous, imprimer, et ainsi de suite. Donc, je retourne. Je suis l'affichage. Vous voyez, tout ce qui est ici, c'est le niveau d'affichage. Vous avez beaucoup de choses à faire dans l'affichage. C'est-à-dire, vous pouvez coller. Ça commence par coller.
aller la vidéo que vous avez afin de pouvoir s'en servir. Comme aucune vidéo n'est sélectionnée, pourquoi? Ou bien comme une vidéo n'est sélectionnée, pourquoi ici est un peu foncé ou bien pâle, je dirais. Donc, les trois là, je les laisse un peu et on revient ici au niveau de la sélection, les possibilités. Cliquez sur ça, sélection rectangulaire, sélection libre, sélectionner tout et sélectionner en temps, sélection transparente. Pour couper, j'utilise ceci. Là, je vais couper. Donc, si j'appuie sur OK, je serai coupé. Si j'appuie sur Rogner, tout serait coupé, tout ce qui est dans le parenthèse. C'est ça, pour Rogner, je vais cliquer sur ceci. Vous allez voir que c'est seulement la sélection en rectangle là qui va s'afficher. Et donc, si je veux Rogner, c'est-à-dire recadrer, je peux aller dans Rogner, je tape sur Rogner, je vais voir la façon, je veux Rogner. Ici, faire pivoter. Pivoter, on clique sur ici. Vous allez pivoter à droite 90 degrés, pivoter à gauche 90 degrés, et pivoter à 80 degrés, personnaliser, et retourner verticalement. Donc, ceci sont les rotations. Vous cliquez pour retourner votre vidéo. Donc, ça. Ici, que nous dit l'infobule, ce sont des pinces. Donc, ici c'est crayon, ici c'est remplissage, test, c'est-à-dire enlever toutes les modifications. Et c'est les sélecteurs de couleurs. Donc, si vous avez fait une erreur, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez aller retourner, vous pouvez revenir, tourner, ainsi de suite. Donc, nous avons fini voler et autres. Si nous sommes sur redimensionner, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici par pourcentage, vous allez l'enlever sur pourcentage, cliquez sur pixel. L'horizontal fait 800 et le vertical fait horizontal fait 810, l'horizontal fait 1080. Mais avant de contrôler les deux, il faut décrocher ceci. Si vous avez décroché ça, vous allez paramétrer sur les deux. Allez, ce que vous tapez ici, là, ne tenez pas ce que vous tapez ici, c'est-à-dire, ça n'agira pas sur ce que vous tapez ici. Par exemple, si j'ai ici conservé, je tape sur ce qui est en haut, et vous allez voir que il euh, y a, comment on le dit, il, il joue le rôle, c'est-à-dire qu'il est,
Au fur et à mesure que le haut qui est l'horizontal change, le vertical aussi change. Ouais, il y a 80, 81 en haut et 108 en bas. Si j'efface 1, vous allez voir que 8, il y a 8 en haut, 10 en bas. Bien que je n'ai pas défini le vertical, le problème c'est que ici est conservé. Conserver les proportions. Donc, c'est une proportion. Donc, quand 8 était, quand 8 est, quand le large est, oui, la longueur est 8, la largeur est 10. Donc, si c'est 81, et la largeur est 108. Donc, c'est ça. Donc, pour avoir accès à des deux, il faut cocher ceci. Maintenant, vous pouvez modifier ce qui est en haut et vous pouvez modifier ce qui est en bas. Donc, c'est ça. Et vous pouvez appuyer sur coller. Et ce que vous avez sélectionné, ce qui va donner la taille, va donner la forme à la personne. Donc, ça, pivoter, on a déjà parlé, concernant la pivoter. Donc, pivoter jusqu'à ce que ça soit tel que vous voulez. Et ici, c'est la barre de recherche. Vous voulez rechercher quelque chose sur sur le paint, allez là-bas, recherche. Euh, excusez-moi un peu, excusez-moi un peu. Ça se voit comme si c'est la barre de recherche. C'est pas la barre de recherche, mais c'est plutôt loupe qu'on appelle le zoom. Donc c'est loupe pour agrandir, pour mieux voir. Et donc c'est ça, c'est loupe. Donc c'est pas. Donc vous allez prendre ça, là où vous voulez voir pour la personne, vous placez ça là-bas. Donc c'est ça, on appelle ça loupe. Donc ici c'est pinceau, je peux sélectionner. Mais je peux aller changer la couleur du pinceau. La couleur qui est ici, je clique sur ça. Je viens changer ça avec le rouge. Alors, je peux changer. Je peux faire ça. Je peux également changer ça. Changer ça. Ainsi de suite. Donc c'est ça. Et avec les choses qui sont ici, sont c'est pour recadrer. Vous voulez recadrer les yeux de la personne. Ou bien ça. Ce que vous pouvez faire avec ça. Ici, c'est le contour. Sur le visage, nous aurons le temps de le voir, d'avoir la taille, les couleurs, modifier les contacts et modifier avec Paint 3D, donc ainsi de suite. Je crois qu'on va appuyer avec ça aussi. Donc ainsi de suite, je n'ai pas tout fait. Et je veux vous montrer beaucoup de choses, et surtout la pratique. Sinon, prochainement, nous allons rentrer dans le système Windows, le menu de démarrage. Donc c'est ça. Si tu as aimé la vidéo, partagez. Pour que ça serve à tout, à toi et tes proches, tes amis. Et likez, commentez pour nous rendre commenter pour nous informer de ce que vous avez besoin. Donc, à peu près c'est ça.